Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Brachot, troisième chapitre, Halacha Aleph. Chamisha Mininen, le Ram nous dit qu'il y a 5 espèces. Hachitim, le blé, Vasorim, l'orge, Vakuswin, les pods, Veshibolet Shual, l'avoine, Vashifon, le seigle. Le Ram nous dit que Hakuswin, qu'on vient de mentionner les potres, Mimin Hachitim, ça fait partie de la famille du blé, Veshibolet Shual, Vashifon, et l'avoine et le seigle, mimin harsorim, c'est de la famille de l'orge. Maintenant, ces 5 espèces-là, kshe'en shibolim, lorsqu'ils sont dans l'état d'épi, donc ils sont encore dans leur épi, nikraim tvua bechol makom, c'est appelé avec l'expression de tvua, qui est des céréales, dans tout endroit. Quand on dit dans tout endroit, par exemple, si quelqu'un il a dit, je ne veux pas, je sur moi de ne pas manger de la tvoua, et bien justement, ce céréales-là fait référence donc au blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Après qu'on va prendre ces graines-là, on va les fouler, on va les battre, et après on va vanner ces graines-là. Eh bien, à ce moment-là, Nikain Dagan, leur titre, comment ils s'appellent donc ces graines, une fois qu'on a battu et vanné, c'est appelé Dagan. Sur des céréales qui sont appelées Dagan. Puis, lorsqu'on va moudre une de ces 5 espèces, le blé, l'orge, etc., et on va pétrir sa farine, et on va le cuire, après la cuisson, nikret pat, ça va s'appeler du pain, pâte. Et le pain qui est fait à base de ces 5 céréales, il y a nikret pat bechol makom, c'est ce qu'on appelle toujours le pain dans tout endroit, belo levaya, sans complément, pas comme on dit du pain de riz ou du pain de pain tout court, c'est du pain qui est fait à base de un de ces 5 céréales, ça s'appelait pas tout court. Halacha bet, dans le Rambam, après nous avons informé donc la médecine des choses, c'est quoi qui est appelé du pâte. Le Ram nous dit que ceux qui mangent du pain, ils doivent faire la bénédiction avant de manger. Béni sois-tu l'Éternel, maître de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Hachal dagan shalo kimotche aussi. Quelqu'un a mangé du grain bouilli tel quel. Donc on a dit le grain, c'est une fois qu'on a déjà battu, on a déjà battu la graine et on a vanné. Et lui, donc il a fait bouillir et il a mangé tel quel c'est. Donc il n'a pas travaillé jusqu'à un état que c'est devenu du pain. On est bien avant que ça devienne du pain. Quelle bénédiction il va faire sur ces grains bouillis tels qu'elles sont. Mais avant de manger ces grains bouillis, il fera la bénédiction Boré Peria Adama, ou le Achav après Boré Nefashot Rabot, pour la traduction Boré Nefashot Rabot, donc c'est créateur de nombreux êtres vivants. Achal Kamar, donc c'est la bénédiction qu'on fait sur les choses sur lesquelles on fait la bénédiction Boré Peria Adama, qui crée les fruits de la terre. Achal Kamar, Achav Boré Nefashot Rabot. S'il a mangé de la farine, avant de manger, il fait la bénédiction de Sheakol Yabid Varo, que tout a été fait par la parole d'Hachem, et après il fait donc la bénédiction de Boré Nefashot Rabot. Halacha Gimel, Kamar Shalachad Vechameshet Aminim, de la farine, qui est à base d'une des 5 espèces qu'on vient de mentionner, Shekalaou. Donc il y a différentes versions ici, donc on peut dire la version Shekalaou, donc qui a été grillée, c'est-à-dire que d'abord la personne elle a grillé ce grain, et après donc il a moulu, qu'il a mélangé avec de l'eau ou avec d'autres boissons. Alors, quelle bénédiction il va faire? Alors, ça dépend. Imaya avait, si le mélange qu'il a fait, c'est un mélange, donc il fait qu'une pâte, donc si on peut appeler ça de la pâte, ouais, dans tous les cas, c'est épais, et bien à ce moment-là, parce qu'il a mis beaucoup de farine dans l'eau, donc ce qui fait que c'est assez épais, et bien que les sheira ou la chila, à tel point que c'est possible de le manger, parce que le manger, c'est pas, tu fais pas comme ça directement, c'est pas comme quelque chose que tu bois, quand tu bois, ça va directement dans la gorge. Ici, il y a manger, ça doit passer par la bouche. Et cette personne-là, ou les hâtes, donc elle va manger cette farine qui est mélangée avec de l'eau, mais il y a beaucoup de farine, donc il la mange, donc c'est une blila ava, donc c'est un mélange qui est épais, la bénédiction qu'il devra faire avant, c'est que Dieu qui crée toutes sortes donc, de mésonotes, de choses qui rassasient, qui nourrissent, Veimaya rach, si donc le mélange était un mélange donc, qui est fluide, qui est sheira ou l'ishtia, qui est apte, on peut le boire, on n'a pas besoin de faire passer la langue, que la langue va travailler pour faire passer dans la gorge, mais directement ça va dans la gorge, me va chalav batri la hakol. Donc avant
de boire cette farine avec de l'eau ou avec d'autres boissons, il fera la bénédiction chez Akol, ou le Basof, et à la fin, il fera Boré Nefashot Rabot. Halacha Dalet, Kemer Shalech Hamechamesh et Aminim, de la farine qui est à base d'une des 5 espèces de blé, l'orge, etc. Chez Bishlo Bigdeira, qu'il a fait cuire dans une marmite. Ben Nevado, qu'il a fait cuire seul, il n'y a que ça dans la marmite. Ben She'er Voim Dvarim Achim, bien qu'il a mélangé avec d'autres choses dans la marmite, qui gonne le vivot, vekayit, comme des beignets, ce qui est semblable, donc des beignets qu'il a mis d'autres choses avec, de l'huile, etc. Eh bien, on verra à la fin de l'Alacha, donc il fera la bénédiction Boré Mine Mezonot. Vechena Dagan, de même en ce qui concerne du grain de blé, chez Chilko, O Ketasho, donc il a partagé en deux, ou bien qu'il a écrasé ici dans le sens qu'il a écrasé de manière que l'écorce qui est à l'extérieur, donc c'est enlevé au bishlo bigdera, il a fait cuire dans une marmite, qui gon harifot, comme par exemple donc les harifot, qui est donc le son qui les enveloppe. Donc en tout cas, donc c'est de la nourriture à base donc de dagan, donc on a dit des céréales qu'il a fait cuire donc sans le son qui les enveloppe, ou avec geresh à caramel, ou bien donc encore une fois c'est du manger qui est à base donc de dagan, donc de ces 5 céréales là qui après les avoir grillés, il les a partagés, il les a coupés en morceaux, avec kayet sevem, ce qui est semblable. Tous les mangés qu'on vient de mentionner, donc c'est appelé dans la Gemara masekdera, des choses qui ont été cuites, donc qui ont été faits à la marmite. Vechen kol tavshil, donc on fera boré mine mezonot, on verra à la fin de la halakha. Vechen encore troisième étape dans cette halakha, alors on nous dit kol tavshil she erevbo echad mechamesh taminim, tout aliment, tout mets dans lequel il a mélangé une des 5 espèces, ben kemar, ben pat, que ce soit ce qu'il a mélangé, c'est de la farine, donc qui est à base de 5 céréales, ou bien que ce soit du pain qui est à base de 5 céréales, eh bien, quelle va être la bracha avant de le manger? Batrila, mevarech alav, boré mine mezonot, il fera la bénédiction, boré mine mezonot. Halacha he, le Rambam va nous dire dans quel cas il s'agit, il va développer ce qu'il veut dire dans Halacha Vav et dans Halacha Zayin. Dans quel cas s'agit-il? On vient de dire que s'il a mélangé un des 5 céréales dans un mets, eh bien, il faut la bénédiction boré mine mezonot. C'est le Rambam nous dit sa condition. Ce qu'il a mélangé, c'est les 5 céréales qu'il a mélangé avec d'autres choses, mais c'est les 5 céréales qui sont chachouv, qui sont ikar, qui sont essentielles. Chez lui, ces 5 céréales-là, pour lui, n'étaient pas accessoires seulement. Si, en effet, il a mélangé un des 5 espèces, mais c'est accessoire seulement chez lui. Et il ne me va il fera la bénédiction uniquement sur la chose essentielle. Ou poter et atfela. Par cela, il acquittera ce qui est accessoire, en l'occurrence donc ce dagan, ces céréales que pour lui, ils sont accessoires, il va les acquitter. Vezeklal bebrachot. Le Rambam nous dit c'est une règle générale dans les bénédictions. Kol shu ikar veimot tfela. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est essentiel et autre chose qui est accessoire, sur quoi il va faire la bénédiction? Il fera la bénédiction sur ce qui est essentiel et il acquittera, par la bénédiction qu'il a fait sur celui qui est essentiel, il acquittera ce qui est accessoire à manger. Ben shaitat felat morevet. Que ça soit que ce qui est accessoire est mélangé, ça a été cuit en même temps, il m'a ikar avec l'essentiel. Ben shelo aita morevet. Que ça soit que l'accessoire n'était pas mélangé avec ce qui est essentiel. Et le Rambam va expliquer dans Halacha Vav, c'est quoi la tfeila me'orevet, quelque chose qui est accessoire, qui est mélangé, il va donner un exemple. Et dans Halacha Zayin, il va donner un exemple sur la tfeila she'ina me'orevet, quelque chose qui est accessoire, qui n'est pas mélangé, qui n'a pas été cuit en même temps que le ikar, qui est essentiel. Donc voyons Halacha Vav, pour keitzadia tfeila me'orevet, de commencer, de quoi s'agit-il en ce qui concerne donc une tfeila, quelque chose qui est accessoire et qui est mélangé. Alors, si on prend un lefet, un navet, au cou ou un chou, chez Bishlo, la personne l'a cuit, et lors de la cuisson, et il a mélangé de la farine d'une des 5 espèces. Pourquoi il a fait ça? Pour faire que ce navet, ce chou, les choses qu'il a mis dans la marmite vont pouvoir se coller les uns aux autres. Il a mis de la farine. Donc ici, pourquoi il a mis de la farine? C'est pas qu'il veut de la farine. Ici, il n'est pas intéressé à la farine de ces 5 espèces. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que ça va coller. Pour coller, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris de la farine. Dans ces cas-là, il ne va pas faire la bénédiction boré mine mezonot qui est là pour les choses qui sont faites à base de farine. Pourquoi? Parce que l'essentiel pour lui, c'est quoi? C'est le navet. Avec kemarzet fait là, cette farine qu'il a mis, et l'accessoire. Et le Rambam nous dit, chaque chose qu'on mélange dans la marmite, pourquoi? Qui est seulement que des lebdabek, uniquement pour coller les choses qui sont là-bas.
ou kedeliten reach, ou pour donner une odeur, ou kedelitzboa, pour donner une couleur, eh bien, dans ces cas-là, ou kedelitzboa tachil, bien pour donner une couleur, ou une odeur, ou coller les aliments qui sont là-bas dans la marmite, arrêtez de faire ce que tu as mis là-bas pour coller, pour donner une odeur ou une couleur, eh bien, c'est tafel, c'est accessoire au mets essentiel. C'est la raison pour laquelle, donc, il ne fera pas la bénédiction Boré Mezonot sur cette farine qu'il a mélangée dans cette marmite dans laquelle il y avait du chou ou du navet, etc. Avalimer, que deliten tam. Par contre, s'il a mélangé, donc pour donner un goût dans ce mélange, areoika, dans ces cas-là, il est considéré essentiel. Le fichar, le Ram nous donne un exemple, il nous dit c'est la raison pour laquelle. Minute vache. Le Ram nous donne un exemple, encore une fois, pour quelque chose qui est secondaire, et donc même qu'on met de la farine, eh bien on ne fera pas la bénédiction sur la farine, et on fera la bénédiction sur ce qui est essentiel. Minet de vache, donc des sortes de miel, chez mes vaches, on le fait cuire. Et à l'intérieur de ce miel-là, on met du meilleur. Chelev, c'est la graisse, ici dans le sens, c'est le meilleur du blé qu'on met à l'intérieur, que des dabek, pour faire coller le miel. Quand on dit coller, ici le miel est déjà collant, c'est pour coller, pour lui donner une forme, pour qu'il va être bien... Comment dire, constant, peut-être, dire en français, que des dabek, aussi même une émétika, on en fait des sortes de douceur. Et il ne me va faire Boré Mezonot sur ça, il ne va pas faire la bénédiction Boré Mezonot. Pourquoi? Parce qu'ici, l'essentiel, c'est le miel. Le miel, donc c'est Shahakolnia Bidvaro, donc il ne va pas faire la bénédiction de Boré Mezonot sur la farine qu'il a rajoutée ici, qui n'est pas essentielle, qui était là juste pour que ça va devenir plus constant, plus collant. Halacha Zain, Keitzadat Fela Sheina Morevet. Dans la Lachae, le Ram avait parlé d'une fela, quelque chose qui est accessoire, mais qui n'est pas mélangé, il n'a pas été cuit en même temps que l'essentiel. Le Ram nous donne un exemple. Quelqu'un, il a besoin de manger du pain, un poisson salé. Mais je mange comme ça juste du poisson salé, ça peut faire mal à la gorge, à la langue. Alors, il a mangé du pain avec. Pour pas que le sel va endommager sa gorge ou sa langue, c'est trop piquant. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il veut manger, lui? C'est pas le pain, lui, il veut manger le poisson salé. C'est la raison pour laquelle, il fait la bénédiction sur le poisson salé et il acquitte le pain. Pourquoi? Car le pain, il est accessoire à ce poisson salé. Et juste pour pas que le poisson salé va lui faire du mal. C'est basé de même, tout ce qui ressemble à ça. Alors, je ne peux pas me retenir de rajouter quelque chose donc, qui est pas écrit ici dans le Rambam, mais c'est uniquement dans un cas que quelqu'un il a déjà mangé quelque chose avant, et donc il n'a pas faim maintenant, parce que s'il a faim, et il peut pas faire que si quelqu'un a faim, le pain, il va le rassasier, il ne peut pas comme ça s'acquitter juste du pain, il ne peut pas faire la bénédiction sur le pain, il doit faire quand même la bénédiction sur le pain. On parle d'un cas qui veut manger, donc il a déjà bien mangé, il mange du poisson, et comme ça, juste pour le pain, il est vraiment que pour faire passer le poisson, donc pas parce qu'il a encore faim. Halachachet, apache pitet otapiti. Maintenant le Ram nous dit un cas. Quelqu'un il a pris un pain et il a émietté, il a mis en morceaux. Quand il a un morceau, il a fait des petits morceaux de pain. Pas spécialement des miettes, des grosses miettes, des gros morceaux. On va voir de combien ils sont les morceaux. Ou bishla bigdeira, deux options le Rav nous donne. Ou bien il a fait cuire dans une marmite, ou bien on lâche à marak, ou bien il a fait cuire dans de la soupe, dans une bouillie. Il a pétri ce pain-là. Donc il n'a pas fait cuire, donc il a mis comme ça dans une bouillie, dans une soupe. Donc on a deux cas, quand il a fait cuire et quand il a mélangé dans une soupe. Alors, le Rav nous parle d'abord de la halakha du deuxième cas. Si dans ces morceaux de pain, il y a un kazaït, le volume d'une olive, c'est-à-dire qui correspond au volume de 27 cm3, eh bien, chez Nika Shem Tapat, ou bien qu'on voit que c'est du pain, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas un kazaït, mais on voit que c'est du pain, et le pain, donc la forme du pain, n'a pas changé, on voit que c'est toujours du pain. Dans ces cas-là, mais ça reste la bénédiction. Il fait la bénédiction de la motzi qui est la bénédiction du pain. Après, le Rambam maintenant s'adresse à ce qui concerne dans le cas où il a fait cuire dans une marmite. S'il n'y a pas, donc ces morceaux-là, il n'y a pas de kazaït, il n'y a pas le volume d'une olive, ou bien que lors de la cuisson, donc le pain a changé de forme, on n'en voit plus que c'est du pain, mais il fera la bénédiction Boré Mine Mezonot avant de le manger et non pas à Motzi Lechem Min Haaretz. Halacha tet, Isa Shenefat Bekaka, une pâte qui a été cuite sur le sol, comme Sharvim, Shochna Midbar Otofim, comme les Arabes, les Bédouins qui habitent dans le désert, le font. Oh, il vient à la tzurat pâte. Vu que ce pain-là, donc un pain qui a une forme d'un pain,
Mais varech alea batrila boré mine mezonot. La bénédiction que tu feras avant, bien que les ingrédients sont les mêmes que le pain, mais la manière donc de faire cuire n'est pas comme le pain et n'a pas la forme de pain, eh bien, la bénédiction qu'il fera avant n'est pas Motzi lechem min haaretz, mais c'est boré mine mezonot. Vim kava seudato alea. S'il fixe son repas sur ça, donc c'est-à-dire qu'il mange une quantité, que les gens fixent leur repas avec cette quantité, mais varech hamotzi, il fera la bénédiction de Hamotzi lechem min haaretz. Vechen isa shelash abidvash. De la pâte qu'il a mélangée avec du miel, au beshem, avec de l'huile, au bechalav, ou avec du lait. Donc il n'y a pas ici juste de la farine et de l'eau, mais il est mélangé avec du miel, de l'huile, du lait, au she'ereva, min et tavlin, ou bien qu'il a mis des sortes d'épices, va à faya, il a fait cuire, via nikret pat abab kisanin. Après le ramam, c'est ce qu'on appelle donc un pain qui vient de kisanin, donc des pains qu'on vient de mentionner, lorsqu'on mélange dans la pâte à pain, on mélange donc du miel, de l'huile ou du lait, afalpiché ou pâte, bien que c'est considéré du pain en ce qui concerne donc le prélèvement de la challah qui doit être prélevé lorsqu'il y a une certaine quantité de farine et de pâte, eh bien il faut prélever la challah, vrai, mais quand même, il fera la bénédiction aussi sur ça, il fera boré mine mezonot. Par contre, il y a une kavasso dato alea, aussi sur ça, s'il a fixé son repas, donc il a mangé une quantité suffisante que les gens ont l'habitude de fixer le repas sur ça, mais il fera la bénédiction de Hamotzi lechem min haaretz. Halacha yud. Orez shebishlo. Du riz que la personne a fait cuire, ou she'asa mimenu pat, ou bien qu'il en a fait du pain, un pain au riz, qui est à base de riz. Batrila mevarech alav boré mine mezonot. Sur le riz ou sur le pain qui est à base de riz, il fait la bénédiction avant de le manger boré mine mezonot, ou le basof, et après en avoir mangé boré nefesh rabot. Ou bilvad. Ceci est à condition que ça soit 100% de riz. Chez le yemeor avim davar acher, qui ne soit pas mélangé avec quelque chose d'autre, de 5 espèces. Et la or est de vado, c'est du pain ou bien un mets qui est uniquement avec du riz, qu'à ce moment-là, donc la bénédiction avant est boré mine mezonot, et après boré nefesh rabot. Aval pat dochan, mais du pain de millet, au patche chamine kitniot, ou bien du pain qui est fait à base de toutes sortes d'autres légumineuses. Batrila au début, mais var chez Hakol, la bénédiction qu'on fait, c'est chez Hakol, ou le basof, et à la fin, boré nefesh rabot, et après boré nefesh rabot. Ce que le Rav veut dire, c'est uniquement sur le riz que la bénédiction avant de manger sera boré mine mezonot, mais tous les autres légumineuses sera toujours chez Hakol. Alacha yudalev, kol shemevachim ala batrila hamotzi lechem. Le Rav nous dit une règle, que à chaque fois que tout aliment sur lequel on fait la bénédiction de hamotzi lechem avant de le manger, mais vachim la'achav basof, après avoir fini de manger, la bénédiction sera le birkat hamazon, la bénédiction après avoir mangé du pain qui s'hydrate dans l'ordre, donc Abba Brachot, les 4 bénédictions que nous avons déjà appris avant dans le chapitre précédent. Le Rav nous dit à chaque tout aliment qu'avant de le manger on fait la bénédiction boré mine mezonot, mais vachim la'achav basof bracha achat mein shalosh, on fait une bénédiction qui ressemble aux 3 bénédictions du birkat hamazon, qui concentre les 3 bénédictions du birkat hamazon. Chutz mina orez, à l'exception du riz, comme on vient de voir. Le riz, avant de le manger, on fait boré mine mezonot, mais après, on ne fait pas la bénédiction me'ein shalosh, donc qu'on appelle aujourd'hui alamiria, la bénédiction qu'on fera après, c'est la bénédiction donc de boré nefesh rabot, comme on a appris dans la halacha précédente. Halacha yudbet, bamedvarim amorim, dans quel cas ça s'applique? On fait une bénédiction après avoir mangé. C'est dans un cas chez achal mikazait ou mala, s'il a mangé le volume d'une olive ou plus. Achal parle mikazait, ceux qui mangent moins de la quantité d'une olive. Le volume d'une olive, ben minapat, ben michalochin, que ce soit qu'il a mangé une quantité moins qu'un kazaït, donc de pain, que ce soit qu'il a mangé une quantité moins d'un kazaït d'autres mangés, d'autres aliments, achot et parot mervit, celui qui boit moins qu'un revit un revit c'est 86, ça correspond à 86 millilitres, c'est le revit d'une quantité qui s'appelle un log, ben minayain, que ce soit du vin, ben mishamashkim, que ce soit d'autres boissons, ben var batri la bracha roya loto amin, donc il fait toujours la bénédiction avant, même s'il ne va pas manger une quantité d'un kazaït, même s'il ne va pas boire une quantité d'un revit, il fera toujours la bénédiction avant. Mais le basof, et ne va pas à la fin, après avoir bu, vu qu'il n'a pas bu un revit, et bien dans ce cas-là, il ne fera pas de bénédiction après. Le Rav nous dit, voici la bénédiction, qui s'appelle cette bénédiction qui est condensée des 3 bénédictions du Birkat Hamazon. C'est la suivante. Béni sois-tu l'Éternel, le roi de l'univers, à la mirya va la kalkala, pour la subsistance et la nourriture, val eretz chemda tova urchava, pour la terre agréable, bonne et large, sheratzita veinchalta lavotenu, tu as bien voulu donner en héritage à nos ancêtres,
Rachem Hashem Elokeinu al Yerushalayim irecha, et pitié Hashem, notre Dieu, sur Yerushalayim ta ville, vers Tzion Mishen Kvodecha, et sur ta cité de Tzion, ta demeure de la gloire, vers Aleinu Letocha, et conduis-nous vers elle, Vesamchenu Bevinyana, et réjouis-nous dans son édifice, Vunvarecha Lea Bigdusha Vetara, et on te bénira pour elle, pour Yerushalayim, dans la sainteté et la pureté. Baruch ata Hashem al haaretz val michya, béni sois-tu Hashem, pour la terre et pour la subsistance. Shabbat ou biyamim tovim, parce que Shabbat est jour de fête, donc il y a quelque chose de particulier. Donc Omer bibrachazo bichlala, dans cette bénédiction, il va mentionner me'eng dushatayom, la sainteté du jour, keder shemaskir birkat Hamazon, comme on fait mention dans le birkat Hamazon de Shabbat et de Yom Tov. Conclure avec un mot du Rabbi, on a parlé de Hamotzi lechem min haaretz, sa bénédiction, donc qui est celui qui fait sortir le pain de la terre, évidemment c'est Hachem. C'est ramené, d'après certains, que lorsque les Juifs étaient dans le désert et ils recevaient donc la manne, le pain qui descendait du ciel, quel bracha il faisait? Hamotzi lechem min hashamayim, donc qui fait sortir le pain du ciel, vu que c'est un pain qui venait, un pain céleste. En effet, il y a le pain terrestre et le pain céleste. Le pain terrestre et le pain céleste découlent tout de la Torah, comme toutes les choses qui découlent de la Torah. Dans la Torah même, il y a le pain terrestre et il y a le pain céleste. Le pain terrestre, donc c'est la partie matérielle de la Torah, la partie qui parle du matériel dans la Torah, la partie dévoilée de la Torah, donc il y a le Shulchan Aruch, la Gemara, le Rambam, tout ça on est en train d'étudier, et nous avons la partie céleste, donc la partie qui parle de la profondeur de la Torah, la partie cachée de la Torah, comme la Chassidut, la Kabbalah, le Zohar, etc. Et de la même manière qu'un juif il a besoin du pain matériel, de la même manière aussi un juif il a besoin du pain spirituel. Et il faut donner à tous les juifs, il faut donner aussi du pain spirituel, du pain céleste, de la chassidoute. Qu'en donnant un chassidoute à chaque juif, et bien par cela, comme la manne qui rentre, qui s'intègre dans la personne, mais des années après elle va influencer la chassidoute. Quoi qu'il arrive, tôt ou tard, elle va avoir une influence, et particulièrement qu'en étudiant la chassidoute, comme le Baal Shem Tov, il a demandé au Mashiach, quand est-ce que tu vas te dévoiler? Il lui a dit que chez Afutsu Ma'inotecha Chutza, lorsque tes sources vont se propager à l'extérieur, les sources de la Chassidoute, alors à chacun de nous d'étudier la Chassidoute et d'enseigner la Chassidoute avec encore plus de monde, et par cela, Ka'atimar, le Melech HaMashiach, le roi Mashiach va venir très prochainement, qu'on puisse t'accueillir avec une excellente santé, une excellente journée.